Bon dimanche matin à chacun d'entre vous. Si vous avez suivi un peu les actualités au cours de la semaine, vous comprendrez que nous sommes vraiment très heureux de pouvoir tous vous accueillir ici ce matin à l'Église La Vie Comblée. Effectivement, le gouvernement a passé une nouvelle loi concernant les lieux de culte qui demande à chaque église de limiter leur nombre de personnes à 50. Bien entendu, nous sommes heureux que le Seigneur nous ait préparés à l'avance pour ce genre de situation et que nous ayons mis en place en avance un système qui nous permet de pouvoir tous vous recevoir. Donc, peut-être êtes-vous dans la salle 1, la salle 2 ou encore la salle 3, mais nous sommes tous ensemble ici à l'Église La Vie Comblée. Je prends le temps aussi de saluer chaque personne qui nous suit en ligne à chaque semaine. Nous sommes heureux que vous soyez avec nous aussi. Donc, vous comprendrez que d'ici les prochaines semaines, il y aura certainement d'autres changements concernant la situation avec le coronavirus et les différentes mesures qui devront être appliquées. Donc, nous vous invitons à nous suivre régulièrement sur notre page Facebook. C'est à cet endroit que nous mettrons les mises à jour dès qu'il y aura un changement. De plus, en vous rendant directement sur notre page Facebook, vous aurez accès tous les mardis soirs dès 19h aux fameux enseignements doués. Donc, des enseignements fort intéressants qui portent sur les dons spirituels, comment découvrir vos dons, comment les développer et surtout comment les déployer. Ce sont des enseignements à ne pas manquer. Mardi soir dès 19h. De plus, les mercredis soirs dès 19h, nous vous attendons à nos bureaux au 1700 boulevard Lemire pour les soirées de prière. Donc évidemment, c'est un temps propice à la prière si nous voulons que les choses changent, que les choses avancent. Alors nous vous invitons à venir nous rejoindre chaque mercredi soir. Pour terminer, vous êtes invités à continuer à donner directement via notre page web au www.lavicomblée.com en sélectionnant l'option « Faire un don ». Bien entendu, si vous êtes sur place ce matin et que vous préférez le faire par argent ou par chèque, vous pouvez prendre une enveloppe et la déposer à la fin de la réunion dans le panier prévu à cet effet. Je tiens à vous remercier pour votre générosité. Et maintenant, je vous souhaite un excellent message et profitez de ce moment. Amen. Malgré les quelques problèmes techniques, on va louer son nom, on va le glorifier et je vous remercie à la maison de votre patience ici aussi également. Puis, je le dis à chaque dimanche, en fait, c'est un honneur et un privilège et toujours une joie pour moi d'avoir justement le privilège, oui, de me présenter devant vous, d'apporter la parole. Et aujourd'hui, eh bien, ce l'est encore davantage à la lumière de tout ce qu'on a vécu cette semaine et qu'on est peut-être sur le point de vivre encore, mais je le prends vraiment comme un privilège en sachant, en pensant à certains de mes collègues qui, eux, se sont vus devant le triste choix de fermer les portes ou d'autres qui ont réduit considérablement leur assistance. Mais, et c'est là que je nous dis, tant qu'à pouvoir nous réunir aujourd'hui, réunissons-nous pour quelque chose. Amen. Moi, je suis comme, écoute, juste par respect pour ceux et celles qui n'ont pas la chance de se réunir aujourd'hui. Amen. Et surtout parce que, surtout dans l'heure dans laquelle nous sommes, je pense que c'est plus le temps pour la tradition. C'est plus le temps pour faire les choses parce qu'on a simplement fait toujours les choses. Amen. Mais c'est le temps, comme Jésus dit, l'heure vient où les vrais adorateurs, m'adoreront en esprit et en vérité. OK? Et qu'on se réunisse ici ce matin pour l'adorer en esprit et en vérité, que nos oreilles soient vraiment attentives à ce que le Seigneur a à nous dire. Donc, ceci étant dit, j'ai la joie de continuer la deuxième partie de cette série intitulée « Droit devant ». Puis, droit devant, je crois que ça va parfaitement, en toute humilité, ça va parfaitement avec
ce qu'on vit avec, dans la saison dans laquelle on est, avec ce que je sais que certains d'entre vous peut-être vivez dans votre quotidien, dans votre vie personnelle. Mais c'est quoi droit devant? On va aller voir directement dans ce que je peux appeler le passage thème, si on veut, de cette série-là, en 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 8 et 9, dans la version Parole vivante, qui nous dit ceci, cet évangile est le trésor précieux qui nous a été confié. Certes, nous portons ce trésor dans les vases de terre cuite, mais il faut qu'il en soit ainsi. Cela prouve avec évidence que cette incomparable puissance vient de Dieu et non pas de nous. Okay? La puissance qui va nous aider de passer à travers ces choses-là, ça ne vient pas de nous. Amen? Ça vient de Dieu. Cette puissance, nous l'expérimentons dans nos vies en même temps que la fragilité des vases qui la contiennent, traqués et opprimés de tous côtés et cependant jamais subjugués par la peur. Fréquemment désemparés, mais jamais découragés. Souvent, nous sommes perplexes et nous ne savons plus quel chemin prendre, mais nous n'abandonnons pas. Nous connaissons l'angoisse et le dénuement, mais non le désespoir. Wow. On peut en même temps être angoissé, mais pas être désespéré. Wow. Amen. On nous persécute, mais nous ne nous sentons pas délaissés. Nous sommes jetés à terre. Et c'est vraiment là que je veux souligner, nous sommes jetés à terre, mais nous nous relevons et poursuivons notre route. Et droit devant, c'est exactement ça, c'est-à-dire que peu importe ce qui se présente sur notre route, nous nous relevons et nous la poursuivons. Et comme on a dit la semaine dernière, il y a un temps. Il y a un temps dans la tempête, il y a un temps pendant l'adversité où est-ce qu'on doit tenir. Amen? On doit résister, on doit tenir le fort. Mais vient un moment où simplement résister et tenir n'est plus suffisant. Vient un moment où, malgré le vent, je dois quand même continuer à avancer. Amen? Et aller droit devant. Et l'image que j'avais un peu cette semaine, c'est de dire que c'est comme si tu prends la route, OK, et tout d'un coup, au plein milieu de la route, devant toi, il y a des débris, je ne sais pas, moi, il y a eu une tempête, et là, il y a des branches d'arbres et quoi que ce soit, puis qui t'empêchent de continuer. Donc, le réflexe, c'est de dire, bon, on va trouver une route alternative, on va faire un détour. Et il n'y a pas de mal à faire des détours. Amen? Dans la vie, il y a des fois où est-ce qu'on est obligé de faire un détour. Dieu même est un Dieu qui nous amène parfois par des détours. Il a emmené son peuple à travers le désert pour ne pas le faire passer directement où il devait aller. Dieu est un Dieu de détours à l'occasion. Mais je crois qu'on est dans une saison où est-ce que c'est davantage de dire, oh, je suis sur le chemin, je vois des débris sur mon chemin. Non. Je vais sortir, je ne sais pas moi, le 4x4, je vais passer par-dessus, ou bien je vais descendre de l'auto, je vais enlever les débris, ça va prendre le temps qu'il faudra, mais c'est là que je m'en vais. Amen? Parce que Dieu, c'est un Dieu qui dit aussi, tu vois la montagne devant toi, je ne t'ai pas demandé de passer par-dessus, je ne t'ai pas demandé de faire le tour, je t'ai demandé de lui dire, ôte-toi de là. Amen? Et j'aurais pu donner en fait un autre titre à cette série-là, j'aurais pu l'appeler, ôte-toi de là. OK? Parce que je pense qu'on est dans une saison de ôte-toi de là. On est dans une saison où il faut regarder en face les choses qui viennent contre nous et dire, oh non, ôte-toi de là, c'est assez. Amen? C'est assez, ôte-toi de là. OK, je vais faire le tour. Non, c'est plus le temps de faire ça. C'est de prendre l'autorité que le Seigneur nous a donnée maintenant. Mais ce qui est délicat dans tout ça, c'est que faire un détour, c'est désagréable, ça nous prend plus de temps que prévu, mais en bout de ligne, ça ne demande pas tant d'efforts. Okay? Parce qu'au lieu de conduire par là, je vais conduire par ici. Okay? Mais décider de descendre et d'enlever les débris, c'est désagréable. Ça prend plus de temps que prévu. Et ça demande aussi plus d'efforts que prévu. Et c'est là la question. Pourquoi est-ce que je me donnerais tout ce mal? Et c'est justement ce que je veux voir avec vous aujourd'hui, la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que je vais continuer à me lever le matin? Pourquoi est-ce que je vais continuer à aller travailler le matin? Pourquoi est-ce que je vais continuer à me mettre à genoux et à prier pour cette situation-là? Parce que se relever, être jeté à terre, se relever, poursuivre sa route, c'est bien beau. Mais donne-moi une bonne raison de poursuivre ma route. Amen? C'est très difficile de trouver la force et la motivation pour continuer sa route si, dans le fond, je ne sais même pas vers où je m'en vais. Et ça, c'est la vision.
Et je crois qu'il y a un problème où est-ce que trop de gens manquent de vision pour leur vie. Et lorsqu'ils se relèvent soit pour tout simplement emprunter la même route qu'ils ont toujours empruntée qui ne fonctionne pas, ou pour en essayer une autre par hasard en espérant que celle-ci leur amène à destination. Non. Il faut être animé par ce que j'appelle le pourquoi. Et quelqu'un a dit un jour que si vous avez quelqu'un qui a un pourquoi assez fort, est capable d'endurer à peu près n'importe quel comment. Si vous avez un pourquoi, une raison, une vision assez forte, vous êtes capable d'endurer à peu près n'importe quel comment. Et c'est là où je vous encourage à focusser, non pas sur le comment, mais sur la vision et sur le pourquoi. Parce que notre problème, c'est qu'on fixe nos regards trop souvent sur le comment. Et en chemin, on ne comprend pas pourquoi telle chose se passe de cette manière. Je pense qu'on a un peu trop la mentalité de GPS. Okay, on est trop habitué d'utiliser des GPS, je pense. Okay, ça signifie quoi, ça? Moi, là, je prends mon téléphone, j'ouvre mon GPS, j'entre la destination que je veux. Okay? Et une fois que j'entre la destination que je veux, le GPS me donne à peu près 2 choix minimum d'itinéraire. Des fois, il m'en donne 3. Et il me dit, dans le fond, choisis le chemin que tu veux. Okay? Et une fois que je choisis le chemin que je veux, pour la destination que j'ai choisie, si en plein milieu, le GPS me dit de tourner à gauche, mais que moi, je décide de continuer un peu tout droit puis de tourner un peu plus tard, c'est pas grave. Il va recalculer aussi longtemps que je leur ai décidé. Amen? Mais Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. Okay? Tu ne peux pas te présenter devant Dieu avec ton projet, amen, en décidant de prendre ton chemin et lui demander, « Hey, Seigneur, moi, je vais aller où est-ce que je veux. Toi, s'il te plaît, occupe-toi de recalculer ma course. » Wouh! Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La vision et notre marche avec Dieu, c'est davantage quand... Je le compare davantage à quand tu rends service à un ami, tu sais. Tu rends service à un ami et que tu le conduis quelque part où tu n'es jamais allé. Donc, toi, tu es au volant, ton ami est là à côté, hein? Ou de ce temps-ci, il est en arrière avec un masque, OK? Et là, tu lui dis, à chaque rue que tu croises, qu'est-ce que tu fais? OK, est-ce que c'est ici qu'on tourne? Non, je vais te le dire qu'on va tourner. C'est-tu ici? Non. Vous savez comment on est, hein? Stressé, là. Toujours, on ne veut pas manquer Et cet ami-là, vous savez, ça fonctionne toujours comme ça. À la dernière seconde, « Ah oui, c'est ici qu'il fallait que tu tournes. » Et c'est spécial, hein? Parce que c'est toi qui es au volant de ta voiture, mais ce n'est pas toi qui es au contrôle. Et avec Dieu, c'est un peu plus comme ça que ça se passe. J'ai une vision pour toi, je vais te le dire quand tourner. Ouf! Amen. La vision que Dieu a pour nous ressemble un peu à la vision que Dieu a donnée à Abraham. Okay? Qu'est-ce que je veux dire par là? À Abraham, ce que Dieu a dit, si on peut aller en... il a dit beaucoup de choses, hein? Genèse chapitre 12, déjà, verset 1, il y a une erreur, là, c'est de ma faute, c'est pas le chapitre 2, mais c'est bien le chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, oui, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et plus loin, en Genèse 15, 5, il lui dit aussi, après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles. Et si tu peux les compter, il lui affirma, « Telle sera ta descendance. » C'est ça la vision. OK? Abraham ne savait pas où il s'en allait, mais il savait vers quoi il s'en allait. Hein? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il était capable, lorsqu'il fermait ses yeux,
d'avoir cette image. Wow, Dieu a dit que ma descendance va être comme les étoiles. Donc, lorsqu'il regardait les étoiles, il était capable d'avoir cette image de son avenir. Il était capable de se voir sur la terre, même s'il ne savait pas où était spécifiquement, géographiquement, cette terre-là. Il était quand même capable d'avoir cette image-là dans sa tête de lui sur cette terre avec ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, bénis. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit qu'il allait être béni. Donc, il voit ses enfants courir un peu partout, heureux, jouer, bénéficier des fruits de la terre. Il est capable de voir tout ça, même si Dieu ne lui a pas dit tout ça. Parce que la vision, ultimement, c'est quoi? C'est l'image d'un avenir préféré. C'est d'être capable de fermer les yeux et en oubliant un instant le comment, être capable d'avoir l'image, pas de où est-ce qu'on s'en va, mais de vers quoi on va. OK? Et je vous pose la question. Avez-vous l'image d'un avenir préféré pour votre mariage? Qu'est-ce que je veux dire? C'est que tu ne sais pas ce que tu vas habiter. C'est pas de dire, des fois, on pense à ma vision pour l'avenir, pour mon mariage. Il faut que je décide aujourd'hui, dans 10 ans, où est-ce que je vais habiter, quel travail que je vais faire. Non, c'est pas ça que je te parle. C'est pas de quelle couleur va être ton salon. C'est pas combien de chambres tu vas avoir dans ta maison. C'est pas quelle voiture tu vas t'acheter. Non, c'est quand tu fermes les yeux et que tu regardes ton mariage, ça va avoir l'air de quoi? Ton couple. Vous allez être heureux. Tu vois quoi? Est-ce que tu vois des sourires? Tu vois les enfants, les petits-enfants qui reviennent manger à la maison? Tu te vois peut-être main dans la main? Ou tu vois des querelles? Est-ce que tu as un avenir ou l'image d'un avenir préféré pour ta vie professionnelle? Est-ce que tu as l'image d'un avenir préféré pour ta vie, pour ton ministère, pour l'appel de Dieu dans ta vie? Il faut avoir l'image d'un avenir préféré. Il faut avoir cette vision-là parce que la Bible est claire sur ce qui arrive lorsqu'on n'a pas de vision, lorsqu'on manque de vision. Proverbe 29, verset 18 nous dit « Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Mais heureux est celui qui garde la loi. » Qu'est-ce que ça signifie, ça? Déjà, ici, le terme vision nous ramène pas nécessairement à la vue en tant que telle, mais est traduit dans d'autres traductions, justement, en révélation. Révélation, plus dans le sens de connaissance. Donc, ça nous dit, quand il n'y a pas de connaissance ou quand il n'y a pas de révélation de la volonté divine, le peuple est sans frein. Heureux ceux qui font quoi? Qu'est-ce qui est écrit? Celui qui garde la loi. Parce que la loi, ultimement, c'est quoi? La loi, c'est la volonté de Dieu. Et l'image de l'avenir préféré, la vision que Dieu a mise sur ta vie, c'est sa volonté ultime pour ta vie. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction, c'était la volonté de Dieu pour Abraham. Mais le problème, c'est lorsqu'on n'a pas de révélation divine de ce que Dieu veut pour notre vie, on est sans frein. Si tu n'as pas de révélation divine de ce que Dieu veut pour ton mariage va être sans frein. Si tu n'as pas de révélation divine pour ta vie professionnelle va être sans frein. Et sans frein, ça signifie quoi? À l'époque, je ne pense pas qu'ils avaient des voitures quand ils ont écrit ça. On le voit un peu plus comme... on comprend l'expression sans frein, de toute façon. Et j'imagine que c'est un peu plus comme un animal que tu n'es pas capable de retenir. Et un cheval, finalement, que tu n'es pas capable de retenir, qu'est-ce que ça fait? Ça court un peu dans tous les sens, dépensant beaucoup d'énergie sans vraiment s'en aller nulle part, et risquant en cours de route de se blesser et de blesser d'autres en chemin. Je ne viens pas de décrire votre vie, là, toujours. Hein? Si vous ne prenez pas le temps de chercher la révélation, la vision de Dieu pour votre vie, c'est ce que ça va faire, votre vie. Vous allez courir, dépenser beaucoup d'énergie, parcourir beaucoup de distance sans aller nulle part. C'est ce que j'appelle la vie de tapis roulant.
je dépense beaucoup d'énergie, je sue, j'ai traversé beaucoup de distance, mais quand je descends de mon tapis, où est-ce que je suis? Exactement à la même place. Vous avez besoin d'une vision divine. Vous avez besoin d'une révélation pour votre vie. Mais la bonne nouvelle pour vous, c'est que la vision de Dieu pour vous n'est pas si loin que vous le pensez. Okay? Parce que la vision de Dieu pour nous, elle est ancrée dans la raison même de notre existence. Okay? La vision de celui ou celle qui a créé ce lutrin-là, ben, c'est quoi la vision du lutrin? Ça va dans l'essence même de la raison pour laquelle elle a été créée. Okay? Et on revient d'une série où est-ce qu'on a parlé de l'appel de Dieu pour notre vie. La raison pour laquelle j'ai été créé. Donc, la vision, ultimement, pour votre vie se retrouve dans la raison même de pourquoi Dieu vous a créé. Hein? C'est au plus profond de vous. Et c'est là où c'est ce qui est arrivé avec ma femme et moi. La vision que Dieu a mise dans notre cœur pour cette assemblée, pour l'œuvre, elle est au plus profond de nous-mêmes. Et c'est là où je voulais prendre le temps. Je trouvais que c'était important de partager justement notre cœur pour cette assemblée. Parce que avec tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer, il faut savoir pourquoi on se réunit. Okay? Il faut savoir pourquoi on continue d'avancer. Et notre vision, c'est simple, c'est quoi? C'est de voir les vies transformées par l'amour de Jésus-Christ. Voir les vies transformées par l'amour de Jésus-Christ. Et quand je repense à ça, finalement, cette vision-là, ça date de loin. Ça date en fait du jour où on s'est rencontrés sans même le savoir. Ma femme et moi, on est mariés depuis 11 ans maintenant. Donc, on s'est rencontrés il y a 12 ans de cela. Et on s'est rencontrés alors qu'on travaillait ensemble à l'école René Saint-Pierre à Saint-Hyacinthe, une école qui a un pavillon pour des gens en déficience intellectuelle, puis un autre en haut pour ceux qui sont, pour les jeunes en troubles de comportement et difficultés d'apprentissage. Et là, c'est là que nous, on travaillait et on s'est rencontrés. Elle y était à l'école par vocation. Moi, je suis arrivé à l'école suite à une dépression. Okay? Et c'est vrai, en fait. Ma femme, elle, un jour, elle gardait une petite fille, elle l'aidait avec ses devoirs, puis la fille elle avait beaucoup de difficultés avec ses devoirs, puis elle devait se préparer pour un examen. Et elle avait toujours la difficulté à avoir des bonnes notes. Donc, ma femme l'a aidée à se préparer pour cet examen-là. Et quelques jours plus tard, quand elle a revu la petite fille, elle a vu arriver avec un sourire, avec des étoiles dans les yeux, puis elle lui a dit, « Tu sais pas quoi, j'ai réussi mon examen, et non seulement j'ai réussi mon examen, mais j'ai eu la meilleure note de la classe. » Et ce jour-là, c'était fini. Pour elle, ma femme a décidé, voici, c'est ça que je vais faire. Elle a tellement aimé ça, voir cette fille-là changer du tout au tout, puis retrouver de l'assurance en elle, qu'elle a dit, c'est ce que je vais faire. Donc, elle est allée à l'université en enseignement de l'adaptation scolaire. Moi, de mon côté, c'était un peu moins glorieux, OK? Je suis arrivé là, petite histoire, longue histoire courte, comme on dit, là, OK? On n'a pas le temps d'aller dans les détails, mais bref, je venais de passer une passe très difficile dans ma vie. J'étais retourné habiter chez mes parents, enfermé dans ma chambre, jusqu'au jour où, pouf, OK, j'accepte le Seigneur, donc je me dis, bon, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Et un de mes amis, je devais trouver un travail, un de mes amis m'a proposé d'aller donner mon nom à la commission scolaire à Saint-Hyacinthe comme suppléant. Donc, ça ne me tentait pas nécessairement, mais j'avais besoin d'argent. Donc, je suis allé, puis de fil en aiguille, j'ai eu des petits contrats, des remplacements par-ci, par-là, jusqu'au jour où on m'a offert un contrat à cette école-là où ma femme travaillait, et beaucoup ont tenté de m'en dissuader. Parce que, justement, ce n'est pas un milieu de travail facile. Mais, bon, okay, quand tu as besoin d'argent, tu fais ce qu'il faut. Okay? Et c'est là que j'ai rencontré ma femme. Ça n'a pas été le coup de foudre. Hein? Okay? Je vous le dis tout de suite. Ça n'a pas été le coup de foudre parce que, écoute, je venais de donner ma vie au Seigneur, OK? Et j'étais un peu, je vais l'avouer aujourd'hui, j'étais un peu trop zélé, OK? Dans le sens que... pas trop. Est-ce qu'on peut être trop zélé? Oui, OK, c'est bon. J'étais zélé, bon. Et moi, j'allais là, puis j'ai dit, OK, Seigneur, c'est fini.
la prochaine fille que je vais dans ma vie, c'est la bonne, c'est celle que tu vas envoyer pour moi. Puis là, j'avais tout enlevé, j'avais tout barré dans ma vie presque, puis j'avais mis des œillères, puis à chaque fois que je voyais une fille qui moindrement m'intéressait un peu, puis tout de suite, c'était presque que je lui disais « ôte-toi de là, puis rien de moi, Satan ». Là. C'était quasiment ça. Okay? Et c'est un peu ce qui s'est passé quand j'ai vu ma femme. Je me rappelle un jour, au début, j'avais un ami qui travaillait à cette école-là aussi avec moi. C'est lui, d'ailleurs, qui m'avait emmené là-bas. Et il m'amène à dîner au restaurant à midi. Mais ce qu'il ne me dit pas, c'est que sa copine, à lui, vient manger aussi au restaurant avec nous et amène son ami. Oh! Qui se trouve être ma femme. Et là, je la vois arriver, et je ne suis pas content. Je suis pas content. Pourquoi? Parce que je pense que je suis le seul là, qui ne savait pas que c'est comme on m'a pris au piège, que c'est un blind date. Puis là, pendant tout le repas, j'ai les yeux comme ça. Là. Et le comble là-dedans, c'est qu'à la fin du repas, juste avant que ça se termine, mon ami il dit il faut que je m'en aille à l'école tout de suite, je suis désolé. Puis il repart avec sa copine. Donc, ça me laisse, moi et Valérie, au restaurant, et je suis pogné, oui, pour la ramener à l'école. Donc, je suis là. Et là, elle est assise à côté de moi, là, je suis comme ça. Là, je lui dis, écoute, il faut qu'on mette quelque chose au clair. J'ai dit, toi et moi, ça ne fonctionnera pas. Il dit, je ne suis pas intéressé. Je sors d'une relation déjà assez compliquée. Je ne sais pas ce que tu penses, mais fais-toi pas d'idée. C'est toi et moi, c'est non. Elle comprend absolument rien, là. Elle est comme, t'es malade, toi. Je te connais même pas, là. Okay? Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais, bon, à force de travailler ensemble, de se côtoyer, le Seigneur a fini par enlever mes œillères et a montré clairement que c'était lui qui l'avait mis sur ma route. Et nous voilà heureux 11 ans plus tard. Okay? Il y a eu des temps assez... wow, je fais du pauvre elle. Ça, c'était vraiment de Dieu. Pour qu'elle ait enduré tout ça, c'était vraiment de Dieu. Mais, bref, depuis tout ce temps-là, on travaille ensemble, elle et moi. On travaille ensemble et avec le même cœur, en réalité, qu'on le fait aujourd'hui. Celui de voir les vies transformées par l'amour. Et il y a deux mots importants ici, c'est transformer puis amour. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces jeunes-là, qui étaient à l'école, c'était des jeunes qui, d'une certaine façon, avaient été, pas exclus, mais qui ne fonctionnaient pas dans un milieu scolaire régulier. Okay? Donc, trop de difficultés, trop de problèmes de comportement. Donc, les professeurs, pas capables de les gérer, on les envoie, puis, hey, bonne idée, on va toutes les mettre ensemble dans la même école. OK? Et nous, c'est là qu'on a travaillé. Et notre but, finalement, c'était quoi? Notre but, c'était d'aider ces enfants-là à se remettre sur pied. C'était de leur montrer à quel point ils étaient capables, c'était de leur aider à voir le potentiel qu'ils ne voyaient pas en eux-mêmes. C'est de voir leur vie transformée un peu à l'image d'une chenille qui se transforme en papillon. Ou est-ce que tu as cette chenille-là qui a l'air d'absolument rien, mais que tranquillement se transforme en wow, un merveilleux papillon. Puis je pense que beaucoup de ces enfants-là se voyaient un peu comme des chenilles qui avaient l'air de rien. Et non seulement ça, la plupart d'entre eux s'étaient fait dire qu'ils avaient l'air de rien, qu'ils seraient capables de rien. Alors nous, c'était de leur montrer le contraire. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose qu'on essaie de faire. C'est qu'on croit, okay, je ne veux pas être trop quétaine, là, mais je crois qu'il y a un papillon qui sommeille en chacun d'entre vous. Okay? Et c'est ça, en fait. Et notre but ultime, c'est de vous aider à le faire sortir. Notre but ultime, c'est de vous aider à devenir la personne que Dieu vous a appelé à être. C'est de vous amener à développer le maximum de votre potentiel, puis pas seulement un potentiel de faire, OK? Mais c'est un potentiel d'être et un potentiel d'impact. Parce qu'une vie transformée, ultimement, pour nous, c'est quelqu'un qui découvre c'est quoi son identité, c'est quelqu'un qui entre et accomplit sa destinée, puis c'est finalement quelqu'un qui influence sa communauté.
Et ces trois aspects-là répondent à des questions existentielles. Donc, découvrir mon identité, les gens se posent toujours, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Et comment puis-je laisser ma marque? Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Et comment puis-je laisser ma marque? Et c'est ce qu'on veut présenter aux gens. Qui ils sont? Leur identité en Jésus-Christ. Qu'est-ce que je fais ici? Je pense que si vous ne me l'avez pas entendu dire 100 fois, vous ne me l'avez jamais entendu dire, je crois que Dieu a un plan pour vous. Je crois que vous n'êtes pas un hasard, mais non seulement vous n'êtes pas le fruit du hasard, mais vous avez été désiré, que Dieu a préparé votre venue et qu'il a des projets merveilleux, des œuvres merveilleuses pour vous, pour que vous marchiez dedans. Et c'est ce qu'on veut vous aider à découvrir et à accomplir. Pour influencer la communauté, finalement, la communauté, c'est quoi? C'est votre entourage. C'est les gens autour de vous, parce qu'on croit que Dieu veut nous montrer qu'on est des lumières pour nous amener à devenir une lumière, pour éclairer les autres et qu'eux puissent faire la même chose. Bref, c'est quoi? C'est des disciples qui font des disciples. Qui font des disciples. Je découvre mon identité, je rentre dans mon appel et j'influence mon prochain. Qui, lui, à son tour, va être en mesure de découvrir son identité, entrer dans son appel et influencer son prochain. C'est ça notre cœur. Et l'autre mot important, c'est l'amour. Le genre d'amour qui fait en sorte que tu crois le meilleur des gens. Le genre d'amour qui t'amène à regarder les gens au-delà de leurs fautes. Le genre d'amour qui t'amène à regarder les gens au-delà de ce qu'ils veulent bien te montrer. Hein? OK? Parce que si tu t'arrêtais seulement au geste même, c'était très difficile de travailler dans cette école-là. Okay? Mais pour être capable d'aider ces jeunes-là, pour aider leur cœur, tu devais être en mesure de passer par-dessus certaines de leurs fautes. Okay? Tu devais être en mesure de passer par-dessus le fait que, hey, j'ai failli avoir ton coffre à crayon là, en plein visage. Tu devais passer par-dessus le fait qu'il piquait une crise. Tu devais passer par-dessus le fait qu'il a lancé une chaise. Pourquoi? Parce que si tu t'arrêtais juste au coffre à crayon qui a passé à 2 pouces de toi, tu n'étais pas capable d'aller chercher le réel mal qui était au plus profond d'eux. Hein? Et c'est ça l'amour. L'amour, ça ne regarde pas aux apparences, ça regarde au cœur. Il y a des gens qui nous montrent des fois le pire d'eux-mêmes parce qu'ils ne savent même pas qu'ils ont du meilleur en eux. Et que s'ils savent, ils ne savent pas comment le montrer. Hein? Et je me rappellerai toujours de ce jeune-là, justement, qui curieusement, à chaque lundi, piquait une crise. Une crise qui durait des fois jusqu'au mercredi. Okay? Et sa crise, c'était toutes sortes de mots d'église. Des coups de pied, des coups de poing, se mettre en trouble avec celui qui le regardait de travers. Jusqu'au jour où je réalise que le problème du lundi, en fait, commençait le vendredi, pardon. Et que le problème du vendredi commençait parce que son papa, qui lui disait qu'il allait aller le chercher pour passer la fin de semaine avec lui, n'allait pas le chercher. Encore. OK? Fait que quand tu as ce jeune-là qui vient avec toi, qui vient devant toi lundi, et qui donne des coups de pied dans les murs, et qui envoie promener tout le monde dans le corridor, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, tu dois traiter le symptôme, mais il y a un mal beaucoup plus profond que ça. Okay? Donc, pendant des semaines, on a traité les symptômes parce qu'on ne savait pas. Mais le jour où on a découvert vraiment ce qui était derrière, on a désamorcé comme ça. Okay? Parce que ce jeune-là souffrait. Ce jeune-là avait mal. Et ce qu'il avait besoin, c'est de l'amour, parce que la personne qui était supposée lui en donner et vers qui il en cherchait tant, lui en avait pas donné. Encore une fois. Hein? Et c'est exactement ce que Dieu fait avec nous. Dieu, déjà dès le jardin,
Lorsqu'Adam et Ève ont péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Lorsqu'Adam et Ève ont désobéi, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a tué un animal et il a fait quoi? Il l'a couvert. Il a couvert la nudité. La nudité, c'est quoi? Ça représente la honte. Ça représente la faute. Ça représente que Dieu dit, quand je vais te regarder, maintenant, je ne verrai pas ta nudité. Je veux voir ma bonté. Je veux voir le fait que j'ai couvert ton péché, que j'ai passé par-dessus tes fautes. C'est ce que l'amour de Dieu fait pour nous. Psaume 103, versets 8 à 12 nous dit, « L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés et il ne nous punit pas comme le méritaient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui a une vision pour vos vies. Une vision ancrée dans l'amour et une vision qui vise à voir vos vies transformées. Hein? Parce que Dieu sait que si je veux aller à la racine, au plus profond de ça, je dois régler la question du péché. Amen? Et une fois que j'ai réglé la question du péché, que j'ai passé par-dessus, que j'envoie mon fils, en fait, pour payer lui-même pour les péchés, maintenant, je peux m'occuper de leur vie. Maintenant, je peux m'occuper du fait de dire, « Hey, on a un travail à faire, là. » Je peux rétablir cette relation-là avec eux. Et c'est cet amour, mes amis, que nous sommes appelés à démontrer. Que ce qui amène les gens à la repentance, c'est quoi? C'est la bonté de Dieu, la Bible nous dit. Que la bonté de Dieu amène les gens à la repentance, que nous ne sommes pas appelés, comme j'aime le dire, à pointer du doigt, mais bien à tendre la main. Hein? Voir les vies transformées par l'amour de Jésus-Christ. Et quand je ferme les yeux, comme Abraham, ben c'est ce que je vois. Okay? Je vois des centaines, des milliers de personnes avec des vies transformées. Je vois des cœurs brisés qui sont restaurés. Je vois des gens dans la dépression, dans la détresse qui retrouvent la paix. Je vois des relations brisées depuis des années qui finalement sont réconciliées. C'est ça que je vois. Amen. Et c'est là, vous savez, lorsqu'on a déménagé, c'est facile en tant qu'Église de voir un bâtiment. Amen. Et je ne sais pas si vous vous souvenez quand j'ai partagé le fait que lorsqu'on a appris sur le boulevard Lemire que la bâtisse était à vendre et qu'on devait déménager, qu'évidemment, on s'est mis tous en prière, en cherchant le prochain endroit où est-ce que Dieu voulait pour nous, en priant pour une bâtisse et tout ça, parce que finalement, la prière pour la bâtisse semblait de plus en plus inconfortable. Et j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi est-ce que je suis si inconfortable de prier pour une bâtisse? Il me semble que c'est normal. Et c'est là que Dieu m'a dit, non. Je ne veux pas que tu pries pour la bâtisse, je veux que tu pries pour l'Église. Je ne veux pas que tu pries pour savoir où est-ce que vous allez aller. Je veux que tu pries pour savoir vers quoi vous allez aller. Parce que vous comprenez que si l'image d'un avenir préféré pour mon mariage, là, c'est le respect mutuel. C'est toi et moi, on refuse de se crier après. Toi et moi, on refuse qu'il y ait des mauvais mots qui sortent de notre bouche lorsqu'on se parle l'un à l'autre. Si c'est ça l'image de mon avenir préféré pour mon mariage, là, bien, la maison dans laquelle on va habiter, là, ça devient un détail.
On se comprend? La marque du divan qu'il va avoir dans notre salon, ça devient un détail. Et c'est là, des fois, on fait les choses à l'envers. On pense que la maison va nous rendre notre mariage plus heureux. On pense que la bâtisse va changer l'Église. Non. Okay? Si tu n'as pas de relation avec Dieu dans une cathédrale, mais tu n'auras pas plus de relation avec Dieu si tu te réunis dans une grange, si tu te réunis dans un musée, si tu te réunis dans une grande bâtisse. Non. Est-ce que ton cœur change à cause de la bâtisse? Est-ce que ton cœur change à cause des murs? Non. Ma femme, j'ai promis et j'ai voué de l'aimer, quoi que ce soit. N'importe quand, fait que je vais l'aimer, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. Je vais l'aimer, qu'on ait une grande maison ou qu'on ait une petite maison. Je vais l'aimer, qu'on habite en ville ou qu'on habite en campagne. Ça ne change absolument rien. Et le Seigneur Jésus, je vais louer son nom, que je le loue dans une cathédrale ou que je le loue dans un cinéma, que je le loue seul dans ma chambre ou que je le loue devant tout le monde dans un parc. Je louerai son nom parce que mon cœur envers lui ne change pas. Hein? Ayons une vision plus grande, là. Ayons une vision de l'Église plus grande. Parce que l'Église est appelée à grandir. Pourquoi? Parce que le Seigneur désire, sa vision à lui, c'est que tous soient sauvés. C'est que tous parviennent à la repentance, tous parviennent à la connaissance du Seigneur. C'est ça qu'il veut, le Seigneur. Mais il est la tête. Et nous sommes le corps. Donc, c'est nous qui doit avancer. C'est nous qui doit parler. C'est nous qui doit démontrer. Lorsqu'on parle de voir les vies transformées par l'amour de Jésus-Christ, mais qui doit démontrer l'amour de Jésus-Christ? C'est son Église. C'est nous. Fait qu'arrêtons de pointer du doigt tous ceux qui sont dans les ténèbres. Arrêtons de pointer du doigt tout ce que les gens font de mal. Au contraire, arrivons avec la lumière. Arrivons avec la réponse. Arrêtons de dire, de toute façon, le Seigneur revient bientôt, j'ai hâte qu'il s'en revienne. Oh non, moi je dis, oh non, hey, ici, ça en revient bientôt, là. Ben, let's go. On a du travail à faire, là. Amen? Parce qu'on n'est pas les seuls appelés à embarquer sur ce bateau-là. OK? Il n'y a pas juste nous, là. Oh, alléluia. Seigneur, que ton Église, vraiment... à une vision plus grande de qui tu es, de ce que nous sommes appelés à être, de ce que nous sommes appelés à faire. Hein? Wow. Dieu a une vision pour vous. Dieu a une vision pour son Église, mais il a une vision pour chacun d'entre vous aussi. Hébreux 11, 8 nous dit, « Car c'est par la foi qu'Abraham... a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. » OK? Ah, Seigneur, c'est où est-ce qu'on va? Ah, Seigneur, je veux une bâtisse comme ci. Ah, Seigneur, je veux une vie comme ça. Ah, Seigneur, je veux une maison comme ça. Ah, Seigneur, je veux une voiture comme ça. Puis je veux pas juste une voiture comme ça. Seigneur, je veux que... je veux l'avoir demain. Je veux l'avoir la semaine prochaine. Je veux ci, je veux le comment. Là. Abraham est parti. Abraham a laissé tout ce qu'il connaissait et est parti. Wow. Il a laissé tout ce qu'il connaissait pour partir vers quelque chose qu'il ne connaissait pas du tout. OK? Et c'est ça la foi. Il faut être capable d'obéir à Dieu s'il vous demande de partir. OK? Mais vous savez ce qu'on a dit au début, hein? Abraham ne savait pas où il allait, mais il savait vers quoi il s'en allait. Et il s'en allait vers quoi? Son héritage. Le pays qu'il devait recevoir en héritage. Il y a un héritage que le Seigneur veut vous donner aussi. Il y a un héritage qu'il veut donner à votre famille, il y a un héritage qu'il veut donner à votre foyer, il y a un héritage qu'il veut vous donner à vous personnellement. Mais pour recevoir, ou je devrais dire pour vivre pleinement l'héritage que Dieu a pour nous, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, ultimement, automatiquement, lorsqu'on donne notre foi, notre vie à Jésus-Christ, on devient enfant de Dieu. Donc l'héritage est à nous.
Amen? Mais peu nombreux sont ceux qui jouissent pleinement de cet héritage-là. Parce que c'est un héritage qui est pris et qui est mis en action par la foi. Par la foi en Dieu. Par la foi de dire, on l'a chanté, tous les chants ce matin, on dirait aller dans cette direction-là. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, je louerai ton Saint-Nom. L'autre, c'est quoi? Je te louerai. Rien contre moi ne pourra subsister. Je me réjouis et je déclare, Dieu est ma victoire, il est ici. Ici où? Partout où est-ce que tu vas aller? Okay? Peu importe la situation dans laquelle tu vas être. Tu vas au travail, tu as une situation au travail, va-t'en dans la salle de bain. Dieu est ma victoire, il est ici. Et il est avec moi. Amen? Tu as un problème à la maison ou quoi que ce soit, va dans la chambre, ferme ta porte, mets-toi à genoux. Dieu est ma victoire, il est ici. Toute ma vie, à chaque saison, je choisirai de chanter. Quelle saison dans laquelle nous sommes en ce moment? Wow, quelle saison! Et j'ai tellement eu de la difficulté à préparer mon message cette semaine. Pourquoi? Parce que je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer le lendemain. Amen? Je dis à ma femme, OK, je prépare un message le mardi, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont dire le samedi. Fait que si ils disent quelque chose le samedi, il y a des choses qu'il va sûrement falloir que dont je parle le dimanche matin. C'est toute qu'une saison. Ça a été une semaine folle. Mais quoi? Je te louerai. Et contre moi ne pourra subsister. Pourquoi? Parce que je vais droit devant. Je vous le dis, okay? Que ça soit à 50, que ça soit à 25, que j'ai besoin de retourner dans ma chambre, okay? Je vais continuer. Amen? Parce que comme Paul a dit lui-même, il avait beau être emprisonné, mais l'Évangile, lui, n'était pas lié. Amen. Et c'est là où il faut que vous compreniez, là, que la puissance de Dieu n'est pas dans le comment. Amen. La puissance de Dieu n'est pas dans le comment il vous rend là. Lorsqu'on arrive à destination et qu'on raconte notre témoignage, ce qui fait taper les mains, c'est quoi? C'est lorsque finalement on réalise, oui, comment est-ce que Dieu nous a emmenés là? Mais la puissance de Dieu est dans Dieu lui-même. Amen. Donc, peu importe comment est-ce qu'il nous amène, s'il faut comprendre, c'est que lui est toujours avec nous. Paul savait que l'Évangile, lui, n'était pas lié. Pourquoi? Parce que je sois dans les chaînes, que je sois dans la rue, que j'ai besoin de sortir en cachette par une fenêtre, que j'ai besoin de me relever après qu'on m'ait lapidé, que je fasse naufrage et que je me retrouve sur une île déserte. Oh, l'Évangile n'est pas lié. Parce que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et la puissance de Dieu n'est pas liée. La puissance de Dieu n'est pas liée. Qu'on se réunisse à 50, qu'on se réunisse à 25, l'Évangile de Dieu n'est pas lié. Amen? Et s'il vous plaît, ma prière pour vous ce matin, c'est délier. Délier la puissance de Dieu dans vos vies. Délier la puissance de l'Évangile dans vos vies. C'est le temps de dire, ôte-toi de là, parce que moi, je m'en vais droit devant. Amen? Peu importe le temps que ça va me prendre pour enlever les débris, je vais le faire. Peu importe la force que ça va me demander pour les enlever, je vais le faire. Peu importe s'il faut que je prenne une pause 2-3 minutes, parce que je suis épuisé, et devine quoi? Je vais me relever et je vais continuer ma route. Amen. Peu importe s'il y a personne qui veut le faire avec moi, je vais le faire. Peu importe s'il y a quelqu'un qui arrive et qui finalement m'abandonne, tu sais quoi? Je vais continuer. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul a dit lui-même, tout le monde m'a abandonné. Tous m'ont abandonné. Mais est-ce que ça l'a empêché de prêcher l'Évangile? Non. Pourquoi? Parce que Paul avait une vision divine. Paul avait la révélation de ce que Dieu voulait dans sa vie. Alors, quand tu as un pourquoi assez fort, tu peux endurer
et résister et traverser n'importe quel comment. Alors, je ne sais pas comment vous vous trouvez en ce moment. Je ne sais pas quel comment vient contre vous en ce moment. Oh, alléluia. Mais ma prière, vraiment, c'est que le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est le même esprit qui habite en vous, vous relève. Amen? Vous relève par sa force. Et vous savez ce que la Bible nous dit par rapport à la force? La joie de l'Éternel est notre force. Amen? Est-ce que j'ai des gens joyeux dans la salle ici, là? Oh, hey, il y en a qui ont dit Amen, mais je sais, là, peut-être que c'est comme Amen. Ah, écoute, je le sais, là, je le sais. Ça serait de mentir de dire que depuis le début de la pandémie, je ne me suis pas fait enlever ma joie, que je ne suis pas tombé dans le piège de l'ennemi. Amen, ça serait de mentir. Que je n'ai pas été comme l'apôtre Paul dit, perplexe sans savoir quel chemin prendre. Mais le Seigneur m'a dit, ce que je vous dis aujourd'hui, relève-toi. OK? Relève-toi et poursuis ta route. Alléluia. Oh, alléluia. Ah, merci Seigneur. Et je vais terminer avec ce verset, en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Qui nous dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Hein? Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Quelle nouvelle? La chenille au papillon. Amen. Et il y a des gens qui sont ici peut-être, il y a des gens qui nous écoutent à la maison peut-être. Dieu a quelque chose de nouveau pour vous. Okay? Mais pour goûter au nouveau de Dieu, comme Abraham, il faut être prêt à laisser aller l'ancien. Amen. Vous ne pouvez pas garder l'ancien et entrer dans le nouveau. Okay? Vous ne pouvez pas avoir deux vies, là. Mais vous pouvez le faire avec foi. Pourquoi? Parce que Dieu est digne de confiance, Dieu est fidèle. Dieu ne ment pas. Et ce qu'il déclare dans votre vie, il va l'accomplir. J'ai dit ce qu'il déclare dans votre vie, il va l'accomplir. Mais pour ça, il faut le suivre. Il faut lui faire confiance. Et ce matin, je veux inviter ceux et celles qui entendent ça, qui disent, moi, je suis prêt pour une vie nouvelle. C'est que si je suis honnête, je n'ai jamais vraiment cru, je n'ai jamais vraiment confessé et déclaré que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour me pécher. Mais je vous dis ici, aujourd'hui, par amour, Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux. Il a donné son Fils. Il a donné son Fils pour passer par-dessus, justement, nos péchés. Il a passé par-dessus nos péchés, mais nos péchés sont allés sur quelqu'un. Son Fils. Amen. Qui a payé la pénalité pour nous. Alors maintenant, lorsqu'on met notre foi en Jésus-Christ, lorsque Dieu nous regarde comme il regardait Adam et Ève dans le jardin, lorsque Dieu les regardait, il ne voyait plus leur nudité, leur honte, leur péché, leur transgression. Maintenant, lorsqu'on met notre foi en Jésus-Christ, la Bible nous dit que lorsque Dieu nous regarde, il ne nous voit plus maintenant selon nos péchés, nos transgressions, mais il nous voit maintenant comme ses enfants. Wow! À travers le sacrifice de son Fils. Donc, si c'est jamais quelque chose que vous avez accepté dans votre vie, bonne nouvelle, vous pouvez le faire ce matin. Et accepter la vie éternelle, cette vie nouvelle que le Seigneur a pour vous. Simplement confesser et croire que oui, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour vos péchés. Alors, si c'est vous, si vous êtes ici, que ce soit dans la salle 1 ou dans les autres salles, je vais compter jusqu'à 3 et simplement levez la main. Il y a quelqu'un qui va se faire un plaisir là, de prier avec vous. Donc, 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui veut recevoir cette vie nouvelle pour la première fois? Alléluia. Oh, merci Seigneur. Si vous êtes à la maison, si vous regardez, inscrivez simplement le nom Jésus, amen, dans la barre de commentaires qui file, et il y a quelqu'un qui va se faire un plaisir de vous contacter. Oh, alléluia. Ce que je veux vous dire en terminant, c'est... Je vais vous dire ce qu'on a chanté, qui était tellement à propos. Viens ici, là, Annick. Tant qu'à chanter n'importe quoi. C'est pas le temps d'abandonner. Okay? Vous allez avoir des raisons, peut-être, d'abandonner. Peut-être vous en avez déjà.
Vous allez avoir des tentations, des désirs d'abandonner. Peut-être que vous l'avez déjà eu. Mais ce n'est pas le temps d'abandonner. Qu'est-ce qu'on veut chanter là, tranquillement? Tout doucement, là. Je te louerai. Je louerai de ton Saint-Nom, c'est bon ça. Ouais. Louerai ton Saint-Nom. Oh, merci Seigneur. Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom. Oh, merci Seigneur. Seigneur Jésus, toute ma vie, je louerai. Oh oui Seigneur, malgré les soucis de cette vie, on va te louer. Alléluia. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma... Oh, alléluia. Malgré les soucis, amen. Oh, malgré les soucis, Seigneur, alléluia. Malgré les soucis, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie. Oh, alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit qui nous fortifie. Alléluia, jour après jour. Je prie pour chaque personne ici présente, Seigneur. Alléluia, que tu as puisses parler dans leur vie, qu'alors qu'ils vont sortir ici aujourd'hui, que tu puisses les guider, les diriger, les encourager, Seigneur. Et nous déclarons qu'en tant qu'Église, nous allons continuer à aller de l'avant, Seigneur. Peu importe le comment, Seigneur, nous allons aller de l'avant, Seigneur. Et nous verrons les vies transformées par ton amour. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Je vous aime. Passez une excellente semaine et gardez la tête haute. On se relève et on continue notre route. Amen. Bye bye.